un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers Escalier 4 foot. Salon de beauté Luminel vous présente le journal. Pour les signataires du mémorandum de stabilité, même sans contenu, leur demeure floue. Selon les sources, les signataires pourraient être dotés de 4x4 et bénéficier d'autres avantages financiers en échange de leur adhésion à ce mémorandum. L'ambassade des États-Unis soutient le droit des étudiants à manifester d'une manière pacifique et reconnaît également la responsabilité du gouvernement de maintenir l'ordre. Au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans l'incendie dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric, vers Escalier 4 foot. 034 01 816 59 033 11 859 98. Luminel, osez être la plus belle. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal sur Cool TV. Commençons avec la page politique. Quel est le contenu du mémorandum de stabilité? Seule une poignée de députés détiennent la réponse à cette question. Les députés dont la plupart sont actuellement en dehors de la capitale. Et pour les signataires de ce mémorandum, même son contenu leur demeure flou. Selon les sources, les signataires pourraient être dotés de 4x4 et bénéficier d'autres avantages financiers en échange de leur adhésion à ce mémorandum. Zora Koutendine. Le mémorandum de stabilité ne comporte pas d'entête. C'est ce que les députés signataires ont eu entre leurs mains et pour y apposer leur signature, ils ont dû se rendre soit auprès des ministères, soit au palais d'Amboutrouitch. Des signataires qui, comme nous l'avons déjà rapporté dans ce journal, n'en connaissent même pas le contenu. Cette signature est si importante pour le régime car l'adoption du projet de loi de finances rectificative garantissant le déblocage des aides extérieures en dépend. Pour ce faire, les mauvaises pratiques ressurgissent, car les signataires de ce mémorandum pourraient se voir dotés de 4x4 d'une valeur de 40 millions d'ariars selon des sources. Des véhicules dont un opérateur chinois pourrait se voir confier l'importation. En ce qui concerne le contenu de ce mémorandum de stabilité, seul le président et le vice-président de l'Assemblée nationale, Mazoas Freddy, en connaîtraient les détails. Tous deux sont actuellement en mission à l'étranger. Plusieurs questions se posent alors. Qui sont les supposés 90 députés à avoir signé ce mémorandum et où cette signature a-t-elle lieu? Qu'en est-il aussi du pacte de non-agression annoncé par le président de la République? Et les réponses sont attendues à Timbazaz lors de la prochaine réunion extraordinaire de la Chambre basse. Également dans l'actualité, nouvelle revendication pour les employés de la Djirama. En effet, outre le directeur général intersyndical réclame aussi la démission du ministre de l'Énergie et des membres du conseil d'administration. Ces employés ont poursuivi leur grève à Mbouzatouf. Ils revendiquent toujours la résiliation du contrat établi avec la société Symbion Power. Tout de suite le point avec Michel Arnardzon. Les employés de la Djirama rallongent leurs revendications. Si au départ ils réclamaient la démission du directeur général de cette société nationale d'eau et d'électricité,
Aujourd'hui, il exige aussi le départ du ministre de l'Énergie et la démission des membres du conseil d'administration. L'État a fait un forcing avec ce contrat avec Symbion, car cela n'a pas fait l'objet de consensus. Nous avons demandé au directeur général et il a répondu qu'il a été forcé d'approuver ce contrat. En enquêtant là-dessus, il s'est avéré que la décision émane du ministre en personne. Aujourd'hui aussi, les avis des membres de CA divergent à propos de ce contrat. Voilà pourquoi nous réclamons le départ de tout le monde. Cela fait maintenant 2 mois que les employés de la Djirama sont en grève. Une grève qui ne prendront fin, ont-ils martelé aujourd'hui, que lorsque l'État annulera le contrat signé avec la société américaine Symbion Power. Nous nous sommes renseignés sur ce contrat et nous en avons déduit que ce contrat ne profitera pas au pays. Rien que pour le loyer, on devra allouer 4 633 millions de francs. Voilà pourquoi nous réclamons la réalisation de ce contrat. Nous avons d'ailleurs des responsables qui peuvent solutionner les problèmes de la Djirama. Selon des sources sur place, les employés grévistes ont reçu une lettre comportant la signature du directeur général de la Djirama, les interdisant de manifester dans les enceintes de la Djirama en Bouzatouf. Les forces de l'ordre ont quadrillé les lieux ce matin. Parallèlement, même si les employés de la Djirama sont en grève, toutes les agences Satana ont ouvert leurs portes aujourd'hui. Comme vous l'avez suivi dans les titres, l'ambassade des États-Unis a sorti dans la soirée une déclaration que voici. L'ambassade des États-Unis soutient le droit des étudiants à manifester d'une manière pacifique et reconnaît également la responsabilité du gouvernement de maintenir l'ordre. Nous nous sentons concernés par cet incident qui apparaît comme étant un usage excessif de la force par certains membres des forces de l'ordre lors de l'arrestation du meneur du mouvement des étudiants, Jean-Pierre Ndiénambouarn. En rapport avec la manifestation estudiantine qui s'est déroulée à Akatsu, Antananarivo, nous apprécions la retenue que certains éléments des forces de l'ordre ont fait preuve et nous espérons que les autorités compétentes procéderont à une enquête en profondeur sur cet incident pour éviter des usages excessifs de la force de l'ordre dans d'autres situations d'arrestation. Et puis toujours dans ce contexte, les condamnations par des sévices perpétrés contre l'étudiant Jean-Pierre fusent à Akatsu et à Fianarantsoa aussi, l'association des jeunes cadres ont fait part de leur mécontentement et appelle les autorités à réprimer les auteurs de ces actes. Parallèlement, les étudiants issus des provinces se plaignent car ils n'ont presque plus d'argent alors que les cours n'ont pas encore repris. Reportage de Zura Koutenjin. Depuis maintenant 2 mois, les cours sont suspendus à Akatsu. Une situation dont se plaignent les associations d'étudiants issus des régions. Outre la condamnation des sévices dont leur camarade Jean-Pierre a été victime, ces étudiants réclament la reprise des cours dans les plus brefs délais. Nos parents nous ont envoyé de l'argent tout au long de ces 2 mois, durant lesquels les cours ont été interrompus. Aujourd'hui, nous avons presque plus. Il faut que les responsables trouvent un terrain d'attente. Nous réclamons une solution pérenne et dans les plus brefs délais, car nous souffrons de cette situation. Les étudiants natifs de Fianarantsoa ont aussi témoigné de leur solidarité envers leur père et dénoncent ce que les forces de l'ordre ont fait subir au jeune Fianarois Jean-Pierre. Ils n'ont pas mâché leurs mots sur le sujet. Par ailleurs, l'association des jeunes cadres de Fianarantsoa en appelle aux autorités pour que ceux qui ont massacré leurs camarades ne restent pas impunis. Pour eux, en effet, ces actes foulent aux pieds les droits de l'homme. Avec des arguments, désolés, mais bidons, je dis bien bidons. Alors on fait appel à toutes les autorités compétentes, surtout les ministères concernés, de condamner fermement, sans exception aussi, cet acte inhumain. Quelle société on va construire pour l'avenir de ce pays? Quant à Jean-Pierre, il a été jugé ce jour et le verdict est attendu pour vendredi.
Passons aux actualités internationales. Au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans l'incendie dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Cet incendie d'origine encore indéterminée est l'un des plus meurtriers de ces 10 dernières années dans la capitale. 2 départs de feu intriguent les enquêteurs et un homme a été placé en garde à vue. France 24. Le feu s'est déclaré au rez-de-chaussée de cet immeuble avant de s'étendre aux 5 étages par la cage d'escalier. Parmi les victimes, 2 personnes se sont défenestrées pour échapper aux flammes. La dame se jetait par la fenêtre, criait et se jetait par la fenêtre. Se défenestrer quoi. Des flammes, les gens qui criaient, les gens qui étaient accrochés à leur fenêtre, qui criaient au secours, au secours. Il a fallu 3 heures et une centaine de pompiers pour venir à bout du feu. Les pompiers pensent à un incendie volontaire car selon eux, il est très rare qu'un incendie accidentel se déclare dans la cage d'escalier. Autre élément faisant penser à un acte de malveillance, il y a eu 2 départs de feu à 2 heures d'intervalle. C'est ce qu'a confirmé le ministre de l'Intérieur chez nos confrères d'Europe 1 après s'être rendu sur place. La piste criminelle est privilégiée. Parce qu'il y a eu une première alerte dans la nuit, les services sont intervenus, puis le feu a repris après que l'immeuble avait été fermé et sécurisé. À partir de ce moment-là, on est intervenu et puis l'immeuble a été sécurisé. Le président François Hollande a promis de tout mettre en œuvre pour faire la lumière sur l'origine de ce drame. Cet incendie est le plus meurtrier depuis 2005 dans la capitale. Et puis à Hongrie, des migrants bloqués manifestent devant la gare de Budapest. Ils étaient près de 200 candidats à l'exil et la veille, près de 3650 avaient pu quitter la Hongrie pour l'Autriche. France 24. Ils ont traversé la Méditerranée au péril de leur vie pour fuir la guerre. Alors ce ne sont pas ces policiers hongrois barrant l'accès à la gare de Budapest qui les feront renoncer. Ces centaines de migrants, pour la plupart des Syriens, manifestent devant la gare Keleti, fermée depuis mardi par les autorités. Hommes, femmes, enfants, ils ont dormi à même le sol, espérant pouvoir prendre un train à destination de l'Allemagne via l'Autriche, comme les 3500 autres migrants qui ont pu débarquer à Munich ce mardi. Ces migrants, bloqués pour certains depuis plus de 24 heures, ne veulent pas rester dans un pays qu'ils jugent inhospitalier. Un train affrété pour transporter les migrants vers le centre de réfugiés de Debrecen est resté vide. Les clandestins ont refusé d'y monter car leur but ultime reste l'Allemagne. Les gens normaux, anormaux, les gens avec ou sans éducation, les docteurs, les ingénieurs, qui que ce soit, nous resterons ici jusqu'à ce que nous puissions aller en train en Allemagne. Je vais en Allemagne pour terminer mes études. Étudier en Syrie, c'est très dur à cause de la guerre. Ils n'acceptent personne à l'université si on n'a pas fait la guerre ou été à l'armée. L'Allemagne, première économie européenne, est aujourd'hui l'un des pays les plus convoités par les migrants. Les Syriens sont ceux qui ont le plus de chances d'obtenir l'asile. Cette année, Berlin devrait enregistrer 800 000 demandes d'asile, soit 4 fois plus que l'année dernière. C'est maintenant l'heure du rappel des titres pour les signataires du mémorandum de stabilité. Même son contenu leur demeure flou. Selon des sources, les signataires pourraient être dotés de 4x4 et bénéficier d'autres avantages financiers en échange de leur adhésion à ce mémorandum. Et puis l'ambassade des États-Unis soutient le droit des étudiants à manifester d'une manière pacifique et reconnaît également la responsabilité du gouvernement de maintenir l'ordre. Et puis enfin, au moins 8 personnes, dont 2 enfants, ont péri dans l'incendie dans un immeuble du 18e arrondissement de Paris. Fin de ce journal. Merci d'avoir choisi Cool TV pour vous informer. On se retrouve demain. Au revoir. Un nouveau look. Onglerie, coiffure et coupe tendance, coiffure mariée, tissage et extension cheveux, lissage brésilien, extension cils, maquillage. Luminel Béoric
Escalier 4 foot. Le journal vous a été présenté par Salon de beauté Luminel.